Salut, salut, c'est Mamana, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, Dieu fait grâce, on est en bonne santé, donc tout va bien, d'accord? Tant qu'il y a la santé, franchement, on va pas trop se plaindre parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, moi, tant qu'il y a la santé, je dis merci, Dieu merci. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien la famille. Moi, ça va. Là, je viens, c'est vrai que ça fait quelques jours que je me suis absente depuis le tournage, depuis la dernière vidéo où j'ai tourné, où j'avais installé cette perruque. Ça doit faire 4 jours maintenant, donc 4 jours. Donc, j'aimerais bien tourner tous les 3 jours, 2 jours, poster une nouvelle vidéo. Mais vous savez, je suis novice, je suis nouvelle, c'est tout nouveau pour moi. Donc, je fais à mon rythme, j'essaie de m'adapter, j'essaie de m'améliorer, j'essaie de caler mes tournages sur mon planning. Vous savez qu'on est maman, on a des responsabilités, voilà, c'est pas facile, mais j'essaie de vraiment m'organiser parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand je ne tourne pas, quand j'ai pas fait tourner les vidéos, où je me dis oula là quand même il faut que je tourne une vidéo. Donc ma famille, je voulais aussi vous dire la famille que je ne vais plus mettre mes réseaux sociaux sur l'écran, tout simplement parce que j'ai changé de nom, le nom sur mon Instagram. Pourquoi j'ai changé de nom? En fait, j'étais sur un live, j'ai participé à un live dernièrement sur Instagram et j'étais en train d'interagir en fait avec la personne qui était en train de faire le live. Et la personne, à un moment donné, j'avais laissé un commentaire et la personne était contente de mon commentaire et tout, mais la personne n'a pas pu lire mon nom, d'accord? Parce que c'était I am Mamana, je suis Mamana, donc la personne s'est un peu embrouillée, Iamamana, Iamana, j'ai dit ouh. Là, moi j'aime la simplicité, j'aime bien que les choses soient claires, faciles. Donc je me suis dit, Mamana, tout de suite, juste après le live là, je suis partie, j'ai changé. J'ai changé, j'ai dit non, je ne veux pas me prendre la tête, je ne veux pas que ça soit compliqué. Donc maintenant, je n'afficherai plus mes réseaux sur l'écran. Je mettrai tout en barre d'infos, ma boîte mail professionnelle. Si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez me contacter dessus. C'est une boîte mail spécialement que pour ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc là aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo. J'avais besoin de vous parler un peu, c'est une story time si on peut l'appeler comme ça, si on veut, on peut l'appeler comme ça. Donc voilà, c'est un peu une petite histoire que j'ai vécue, une expérience dans ma vie. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai beaucoup d'idées de vidéos, mais je me suis dit bon, je vais quand même vous partager mes petites expériences, ce que j'ai vécu. Donc voilà, ça peut encourager ou ça peut décourager. J'espère qu'en tout cas, c'est toujours moi, c'est toujours dans le but de vous faire du bien, d'apporter un plus et de ne rien lâcher, de persévérer. Vous savez très bien que sur cette chaîne, on parle de motivation, on fait de la motivation, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de beauté, on parlera aussi prochainement de fitness, tout ce qui est fitness. La dernière fois, j'avais dit nutrition dans la dernière vidéo. Et non, je ne suis pas nutritionniste ni diététicienne. Donc, on va se partager juste des astuces. Comment maintenir son poids, comment perdre du poids, comment perdre son ventre, comment... voilà, c'est juste ça. Donc, voilà. En fait, on va commencer la vidéo. Je viens vous partager une expérience que j'ai vécue, je crois je devais avoir 15 ans, En fait, on va discuter un peu, je vais vous raconter un peu l'histoire, comment ça s'est passé. Je coiffais, j'étais au collège, j'ai commencé à coiffer depuis que j'étais au bled, comme je vous avais dit, à Kinshasa, au Congo précisément. J'ai commencé à coiffer toute petite, franchement, j'ai commencé à coiffer, j'avais moins de 10 ans, je vous l'ai dit plusieurs fois. C'est peut-être irréaliste, mais oui, j'ai commencé à coiffer très tôt. Mais franchement, c'était pour rigoler, hein. C'était pas du tout sérieux, c'était pas du tout pris au sérieux. D'ailleurs, ma mère ne l'a pas pris au sérieux. Moi, je me suis toujours intéressée à la beauté.
quand il y avait quand il y avait les copines à ma maman, quand il y avait les copines à ma mère, j'aimais bien les maquiller. Je ne sais pas comment je peux dire, toucher leurs cheveux. J'étais passionnée. J'étais vraiment passionnée. J'ai toujours été passionnée par la beauté. Donc, comme me mettre du vernis, toute petite, hein, mais toute petite, j'avais toujours des taches de vernis sur les ongles et tout. Et même sur mon gueulet, maman, c'est pas pour ton âge, c'est pas pour ton âge et tout ça. Mais je m'en foutais, mais complètement. Et quand je suis arrivée en France, c'était pareil, ça continuait, ça continuait. Et j'ai repris la coiffure. Donc, j'étais au collège, je coiffais souvent après les cours. Et cet argent-là me servait d'argent de poche. Cet argent-là me servait d'argent de poche. Et il y avait aussi, je coiffais avec un cousin à moi. Et en fait, c'était ça, en fait, c'était notre argent de poche. Donc, non, c'était super, c'était super. Et un jour comme ça, parce qu'on avait déjà travaillé avec mon cousin, on avait travaillé dans un salon à Château-Rouge. On nous avait pistonné. Et on avait bien travaillé et tout, hein. C'était juste pour un job d'été, comme on était en vacances et tout. Et la dame, elle venait d'ouvrir son salon à Château-Rouge et ça avait grave fonctionné. Ça avait vraiment fonctionné, ça avait grave marché. Et on avait travaillé, il y avait des adultes avec nous, mais nous, on était là, on faisait les tresses, les vanilles. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas de lace, hein. Lace, c'était pour Beyoncé, ok? Lace frontale, closure, là, à l'époque, c'était pour Beyoncé, d'accord? C'était pour les vraies stars, d'accord? C'était pas pour... là, c'est accessible. Là, c'est accessible. Pour nous, maintenant, c'est accessible. Mais à l'époque, voilà, quoi. Je vous dis clairement, là, je vais avoir 30 ans. J'avais quel âge à l'époque? J'avais peut-être 14, 15 ans. Je vous parle d'une histoire vraiment qui date. Donc, pendant les vacances et tout... ma tante et tout ça, elle nous a dit, bah, j'ai une amie qui a un salon à Château-Rouge et tout ça. Et on a travaillé. Tout le monde est en train de dire, hey, il y a des enfants là, non, au salon de un tel, je ne vais pas citer de nom, pardon, je cite des noms de personnes ici. Je ne veux pas des problèmes, je ne veux pas de problème. Je ne cite pas les noms. Les personnes se reconnaîtront dans les vidéos en tout cas. Et on a commencé à travailler tout ça avec mon frère et tout, avec mon cousin et tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, et franchement, on travaillait tellement que tout le monde savait, on s'était fait connaître, quoi, dans tout ce qui est Château-Rouge et tout ça, parce que nous, on travaille toujours vite fait. Ça veut dire, à l'époque, je vous ai dit, il n'y avait pas de bouche-oreille, il n'y avait pas de... Comment je peux dire ça? Il n'y avait pas les réseaux sociaux, je dis bouche-oreille. C'était justement le bouche-oreille qui a fait que on a pu avoir des clients parce qu'on coiffait tout le temps. Après les cours, on coiffait. Les vacances, c'était... Voilà, on coiffait tout le temps. Et un jour comme ça, après ça, moi, après, j'ai continué à coiffer et tout ça, pareil. Et je me dis, bon, je vais postuler, je vais aller à Château d'Eau. Parce que là, je vous ai parlé de Château-Rouge, d'accord? Je me dis, je vais aller à Château d'Eau et tout ça. Je vais postuler et tout parce que j'aimerais bien travailler aussi pour savoir comment ça se passe et tout ça. Non. Il faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai une méthode, j'ai ma façon de travailler comme chacun de nous. On a une façon de travailler et c'est vrai que je suis lente dans le sens où quand je coiffe, j'aime prendre mon temps, j'aime que ça soit bien fait. Je suis un peu du genre perfectionniste, d'accord? Et franchement... Bref, ça ne m'avait pas posé de problème. Jusqu'à là, j'avais jamais eu de problème. Eh, la famille. Yeah! Mais là, ça m'avait coûté cher. Franchement, j'ai vu et j'ai dit, yeah! Bref. Et ce qui s'est passé et tout, j'arrive et tout, je fais un salon. Je dis, il y avait un mec et tout ça à l'accueil. Je lui ai dit, oui et tout... J'aimerais bien et tout postuler, savoir comment ça se passe si je veux travailler ici. Le mec, il me dit, ah oui, tu veux travailler, t'as quel âge et tout ça? Après, je lui ai dit, je sais pas, je devais avoir 14 ou 15 ans. J'ai dû mentir sur mon âge, sûrement. Et il m'a dit, ah, mais la responsable, elle n'est pas là. Est-ce que tu peux passer demain? Et tout. Après, je dis, ah, d'accord, et tout ça. Et j'arrive le lendemain, quelques jours après en tout cas, j'arrive, on me fait attendre, je suis assise comme ça. Franchement, il y avait
Ils s'en foutaient, hein. Ils s'en foutaient. Le mec, il savait qu'il devait aller chercher la responsable, mais genre, ils s'en foutaient de moi. Et je lui ai dit, ouais, mais monsieur, j'attends depuis tout à l'heure et tout. J'aimerais bien voir la responsable et tout ça, parce que je dois partir et tout ça. C'est juste pour savoir si elle peut me prendre pour travailler ici. Oh non, t'inquiète et tout ça, elle a besoin du monde et tout. Et je pense qu'elle va te prendre. Tu crois bien et tout ça? J'ai dit oui. Maman, j'ai commencé. La responsable, elle est arrivée. Elle m'a dit, ma fille, tu t'appelles comment? Je dis Mamana. Elle me dit, Mamana. En lingala, c'est Mamana, mais en français, on dit Mamana. Elle me dit, t'as quel âge? T'as quel âge, toi? Après, je dis, non, mais désagréable. Mais franchement, le ghetto, d'accord? Elle me dit, t'as quel âge, toi? Après, je dis, bah, j'ai 15 ans. J'étais toute petite, hein. Elle me dit, ah, c'est bien, tu veux travailler? Je dis, oui, je veux travailler et tout ça. Je vais travailler, tantine, je vais travailler. Elle me dit, d'accord. Cette histoire-là, je l'ai pas racontée, je l'ai racontée, je crois, à une personne ou deux. Hein. Même, franchement, non. Même une personne là, non, une personne seulement. C'était la honte. Et j'arrive là comme ça, elle me dit, ouais, bah, je te donne une cliente et tout ça, exerce-toi, comme ça, je vais voir comment tu te débrouilles et tout ça, comment tu travailles. Je dis, ok. Excusez-moi. Je dis, ok. Je commence à faire le rond, parce que moi, j'aime bien que mon rond soit bien fait et tout. La tantine là, elle passe comme ça. Elle passe, elle dit, jusqu'à présent là. Elle me dit, ma fille, c'est jusqu'à présent, là, t'as pas fini de faire le rond? Non, ça va, tantine, ça va. Ça va, t'inquiète et tout ça, je me dépêche et tout ça. J'étais là avec toi à fond. Elle repasse encore. Elle me dit, non mais là, je rêve. Tu veux travailler ici en coiffant comme ça? Tu crois que moi je vais te prendre, hein? Elle m'a tapé un coup de pression. Elle m'a tapé un vrai coup de pression. Elle m'a dit, mais moi j'ai pas le temps, ma fille. Moi j'ai pas le temps, ma chérie. Moi j'ai pas le temps. Hein? Nous ici c'est l'argent et tout. Il faut travailler vite. Finis-moi ton rond là, vite. Devant la cliente. J'étais traumatisée, je tremblais comme ça. Je tremblais. J'ai dit, j'étais choquée. J'ai commencé à faire le rond et tout. Elle vient et tout ça devant moi. Elle me regarde, elle me fait, mais dépêche-toi là. C'est quoi ça? Elle me dit, dépêche-toi. Tu crois que ici on a le temps à perdre, hein? Tu crois qu'il faut que ça soit bien fait? En plus tu fais tout fin. T'es en train de faire tout fin là. Tu crois qu'on a le temps pour ça? J'ai pas fini le rond comme ça là. Elle me dit, d'ailleurs, arrête-toi tout de suite et tout ça. Je dis, non, j'ai pas fini, tata. Elle me dit, ah non, moi j'ai pas ton temps, hein. Moi, ici derrière, là, tu mets gros ici derrière. Là, tu peux commencer tout fin, mais ici derrière, tu peux pas faire tout fin jusqu'à là. Tu veux me faire perdre l'argent ou quoi? Maman, moi qui étais toujours là, en mode, j'étais toujours dans mon monde en étant passionnée. Ma passion là, c'est enfoui comme ça. J'étais là, j'ai dit, tellement que j'étais traumatisée, mes doigts, j'arrivais même plus à coiffer. J'étais là devant le salon, tout le monde me regardait et tout ça. Elle m'a dit, vas-y, sors de mon salon. Toi, tu crois que moi, j'ai ton temps là, hein? Moi, j'ai des charges à payer. Tu vois pas que tout le monde là, ils ont commencé après tout, ils ont fini. Hein? Tu crois que c'est comme ça que ça se passe ici? Ici, c'est pas comme ça. Hein? Ici, c'est pas comme ça. Il faut avoir la rapidité et tout. J'étais choquée. Je parlais même plus. Je ne parlais même plus. Je suis restée comme ça. Elle m'a dit, sors. La dame, elle était là. La dame que j'étais en train de coiffer, elle avait pitié. Elle dit, non, c'est bon et tout. Laissez-la finir, madame.
Elle a dit non, 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 moi je la garde pas ici, je la garde pas ici et tout ça. Elle va me faire perdre de l'argent, elle va me faire perdre l'argent. Elle est sérieuse, hein, c'est quoi ça, hein? Elle croit quoi ici? C'est pas comme ça que ça se passe. Non, non, Yaya, maman, ah, la famille, j'étais restée comme ça là, comme une, quand j'ai pris seulement mon sac, j'ai pris mon sac, j'étais là comme ça. J'ai pris mon sac, j'ai remis tous mes trucs et tout. J'ai dit, ça y est, c'est fini. Fini, 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 fini. D'accord? Ça y est, je ne travaillerai plus. Je l'avais dit, je ne travaillerai plus chez quelqu'un. Genre, comme coiffeuse. Hein, je parle bien comme coiffeuse. Dans un salon, le salon de quelqu'un et tout ça. J'avais dit, je ne travaillerai pas. Parce que j'étais tellement traitée comme une chienne. Hein, je vous jure que... Je ne sais même pas si ce salon-là existe encore. Hein, parce que on est en 2021. Je ne sais pas si les salons de Château d'Eau existent encore. S'il y a des... dites-moi en commentaire s'il y a des salons qui sont encore, qui existent encore aujourd'hui à Château d'Eau. Dites-moi parce que moi, ça fait des années que je ne suis pas allée sur Château d'Eau. Je ne sais même pas. Je m'arrête souvent à Strasbourg-Saint-Denis pour prendre des produits quand je suis vraiment dans le besoin. Parce que maintenant, avec Internet, on n'a plus trop le temps de prendre les trains, le métro, la voiture pour aller jusqu'à Strasbourg-Saint-Denis au Château d'Eau pour acheter des produits. Mais non, mais non. Donc, et je suis arrivée et tout. Et non, j'ai repris mes affaires et tout ça. Ils m'ont jamais payé, genre ma journée et tout ça, que j'avais passé là-bas. Déjà, j'ai commencé par l'attendre. Là-bas, c'était en mode, ouais, le pouvoir, en fait. C'est la personne qui, c'est elle, c'est son salon. Donc, il faut voir comment elle traitait les gens. Il faut voir comment les gens étaient traités. C'était vraiment, c'était juste, moi, je trouvais ça choquant. Voilà, pour moi, c'était, parce que moi, j'avais toujours coiffé par passion, c'était pas, ouais, en mode, c'est là que j'ai vu l'envers du décor, en fait. J'ai vu que, voilà, pour avoir un salon et tout ça, c'est pas des lol, quoi. C'est, voilà, il y a des charges à payer, tu as des frais et tout ça, mais c'est vrai que tu as des charges, c'est vrai que tu dois payer les salaires et tout ça. S'ils le payent d'ailleurs, parce que hein, là-bas, voilà, c'est le ghetto. Et j'étais là et tout. Je suis partie, j'ai dit, mon Dieu, ça c'est fini, je ne veux plus travailler dans... pas de salon, je ne vais pas aller dans les salons des gens là, encore, aller fouiner et tout ça. Jusqu'à présent, j'ai travaillé dans un autre salon, juste en 2000... oh, j'ai mangé là. En 2016, j'avais travaillé dans un salon. Ça s'est très très bien passé, mais à la fin aussi, ça s'est mal passé. Donc, mais bon, c'était déjà mieux, c'était plus classe, c'était un autre délire, quoi. C'était un autre délire. Là-bas, on m'a laissé quand même dans l'autre salon où j'ai travaillé en 2016. C'était un nouveau salon et tout. Donc là, on m'avait laissé vraiment... J'étais comme la, on va dire, la coiffeuse principale, d'accord? On m'a laissé vraiment gérer. Je coiffais, je prenais mon temps comme je pouvais. Je me dépêchais comme je pouvais. J'offrais vraiment des prestations de qualité. J'essayais vraiment de coiffer à mon rythme et tout ça parce que tu veux que... Moi, je veux que tellement que mes clientes soient belles, vraiment, qu'elles sortent de là en mode métamorphosée, que à Château d'Eau, c'était impossible. C'était vraiment impossible. D'ailleurs, je ne sais pas, des dames qui travaillent là-bas, franchement, je ne sais pas si, à l'heure d'aujourd'hui, s'il y a eu des carrières quand même qui ont débouché à quelque chose, parce que c'était vraiment hard pour moi, cette expérience. C'était vraiment chaud. Et jusqu'à présent, là, je viens vous en parler parce que ça m'a quand même marqué. Ça m'a quand même marqué. Et, mais malgré tout, je garde toujours cette passion. Je coiffe quand j'ai l'occasion de coiffer. Je fais en tout cas... je le fais par passion et maintenant c'est sur rendez-vous. Je le fais sur rendez-vous. Si il y en a parmi vous en tout cas qui sont intéressés, si vous voulez faire un tissage. Je ne suis pas spécialisée en pose de laisse frontale, donc je vous le dis de suite. D'accord? Moi je pose les closures et je fais les autres types de tissage 100% effet naturel où on peut
les tissages où on peut attacher, où on peut faire des queues de cheval, où on peut, voilà, moi c'est vraiment où on peut laisser les cheveux et puis couvrir le tissage avec vos cheveux si vous avez suffisamment des cheveux. Ça, je suis très calée en ça. Je suis calée en tresses, les tresses et tout ça. Si vous voulez vous coiffer, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. C'est vrai qu'il y a le protocole sanitaire actuellement, mais si j'accepte une cliente, d'accord, par jour, parce que justement, je ne veux pas du tout, c'est vraiment sur rendez-vous et je ne prends pas 2 clients, 3 clients parce que je suis toute seule, donc je suis pas en salon, je suis chez moi et donc là maintenant j'accepte, je travaille plus dans un salon, je travaille plus, voilà, je travaille pour moi. Donc si vous voulez, vous êtes intéressé par une pause de tissage, vous êtes intéressé par quoi que ce soit, n'hésitez pas pour les tresses, les vanilles, les nattes collées, là il n'y a pas de souci. En tout cas, vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux que je mettrai en barre de description. En barre de description, si vous êtes intéressé par les confections de perruques, voilà, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous enverrai la grille tarifaire que je n'ai pas encore préparée, mais je vous l'enverrai, en tout cas même la grille tarifaire de 2020, je vous l'enverrai. Comme ça, vous verrez en fait ce que je fais et tout ça, et je pourrai vous montrer aussi mes prestations que j'ai pu réaliser. Donc voilà la famille, en tout cas, c'était mon expérience à Château d'Eau et plus jamais jusqu'à présent, l'histoire remonte à 15 ans, mais franchement plus jamais, ça m'avait déçu, j'étais déçue, c'est vraiment le ghetto, les gens t'accueillent mal, tu te sens rabaissé, c'est l'humiliation quoi, c'est l'humiliation, tu travailles dans un salon mais on te traite comme si tu étais moins que rien, bref. C'était une expérience vraiment qui m'a enseigné, voilà, qui m'a montré que non, toi, tu travailles d'une certaine façon, tu dois aussi, voilà, faire les choses d'une certaine façon. Tu peux pas rentrer dans le rang de, voilà, chacun sa façon de voir les choses. Voilà, moi, je prends mon temps. S'il y a des clientes qui vont regarder cette vidéo, elles vous le diront. Mamana, elle prend son temps, mais elle le fait bien. Elle fait bien les choses. Donc voilà, je vous dis à très bientôt la famille. Laissez des commentaires, partagez, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Voilà, on va bientôt fêter là, hein, on va bientôt fêter, donc je vous invite vraiment à partager la vidéo, à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter. Dites-moi en tout cas ce que vous avez vécu à Château d'Eau, parce que franchement, moi voilà, c'était... Après, j'ai pu que retourner après dans mon adolescence. C'était juste pour me faire les cils, me poser les faux cils, poser mes ongles. Mes salons de coiffure, là, même pour me coiffer, hein, c'est juste une catastrophe. Là, je porte une perruque pour vous dire, moi, pour me coiffer, c'est vraiment, voilà, il faut que je sois en confiance. Donc, pour donner ma tête à quelqu'un, il faut que je sois en confiance. Donc, voilà la famille. J'espère que la vidéo, elle n'est pas très longue. C'était vraiment une expérience pas top, hein, d'accord? Mais en même temps, ça me permet aussi de m'améliorer. Si aujourd'hui, Dieu me fait grâce, j'ouvre un salon, bah, je saurai comment me comporter avec mes clientes, comment me comporter, parce que c'est très important. Le relationnel, le service client, c'est très important. C'est très important. Savoir être souriante, savoir être accueillante, savoir être à l'écoute de la clientèle. C'est pas, voilà, il faut qu'on élève le niveau. La coiffure afro, c'est pas que le ghetto, l'autre est en train de manger son poulet sur ta tête. Non. Il faut vraiment élever le niveau. Il faut être propre. Il faut que ça soit que ça se modernise en fait. Donc, et je pense que ça s'est très bien modernisé. On a beaucoup évolué, on a très bien évolué par rapport à ces années passées où on nous coiffait à la chaîne, où on mangeait du poulet sur notre tête, après on retouchait nos cheveux, le peigne, on ne savait pas, la coiffeuse a cherché le peigne chez une autre coiffeuse. Bref, ça a beaucoup évolué. Moi en tout cas, j'essaie de faire très attention, que ça soit mon matériel, que ça soit, voilà, j'essaie vraiment de privatiser, d'être vraiment à l'écoute de la cliente et tout ça, et je me presse pas. Je fais les choses tranquillement et je me presse pas parce que je suis pas à court d'argent pour me dire une cliente. Non, c'est vraiment par passion. Quand je veux coiffer une personne, je me dis c'est par passion, c'est parce que j'aime faire cette chose, c'est parce que c'est une chose
qui me suit depuis que je suis toute petite en fait. Donc voilà la famille, je vous fais des gros bisous et puis on se tient. On se tient aux nouvelles. Je l'ai dit, on se tient bientôt. N'importe quoi. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Bye bye.